Bonjour mes amis, c'est Antoine Pétavin. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les 2 critères à prendre en compte pour savoir si notre ex va revenir ou pas. Ce que je tiens juste à dire avant de démarrer, c'est que ce sont des critères qui sont... moi, quand je les ai découverts, ça m'a transformé mon cerveau, ça m'a fait exploser mon cerveau. C'est si secret que le machin ne devrait pas être en ligne sur le web, en fait. Je sais pas, ça devrait se transmettre de père en fils, de mère en fille, d'arrière-grand-père en petits-enfants dans l'oreille, parce que c'est un truc qui ne devrait pas être public, en fait. Ça devrait être juste caché quelque part, on ne devrait pas le savoir. Alors, avant de vous donner ces 2 critères, je vais tout vous donner dans cette vidéo. Vous aurez tout pour les comprendre et pour déterminer quelles sont vos chances que votre ex revienne ou pas. Vous pourrez aussi du coup changer un peu la règle du jeu pour que votre ex revienne si ce n'était pas le cas ou si ça partait mal. Il n'y a que 2 critères et vous allez voir qu'ils sont d'une puissance qui est juste phénoménale aujourd'hui. J'en rajoute pas, c'est vraiment, enfin moi en tout cas dans mon cas, ça a changé beaucoup de mes relations amoureuses derrière parce que quand j'ai su ça, j'ai fait ok, j'ai compris le truc, c'est bon, ça se passe, ce sera beaucoup plus simple dorénavant parce que je sais comment ça marche. La première chose avant de démarrer la première chose, c'est qu'il y a juste en dessous un quiz pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. On a bossé comme des fous, c'est magnifique. Tu cliques en dessous de la vidéo. Si tu es sur téléphone portable, tu verras, tu as une petite flèche, t'ouvres et tu as un lien. Et c'est un quiz en 7 questions. Tu fais clic, 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 clic et tu as toutes tes chances de récupérer ton ex. Ça te donne toute une étude dessus. C'est vachement bien foutu, c'est super simple et ça n'engage à rien. Revenons-en à mon premier point. Comment savoir si un ex va revenir? Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'emprunt bancaire. Je vous explique. Quand tu vas faire un emprunt à ta banque, je sais pas, tu vas acheter une maison, un emprunt à la consommation pour acheter une voiture ou autre, tu viens voir ton conseiller bancaire et tu lui poses cette question, tu lui dis est-ce que je peux emprunter de l'argent chez vous? Et cette personne-là va pas se décider juste en te voyant, cette personne-là va se décider en allant regarder ton historique bancaire. Si par exemple, tu as été, alors il y a un lien avec l'amour, hein, on y arrive. Si par exemple, tu as été à découvert 10 fois, si jamais tu as eu des problèmes de paiement, si jamais tu as, je sais pas, le machin c'est catastrophique, ça marche pas, et puis globalement tu as 0 et t'as pas de boulot, et je sais pas, et tu es étudiant et machin, la banque ne te filera pas 1 million. Parce qu'ils vont venir voir ton historique pour déterminer quel genre de personne tu es, quel profil psychologique tu es. Il se trouve, bizarrement, qu'on peut utiliser le syndrome de l'emprunt bancaire à la partie amoureuse. Les gens se comportent de la même manière dans le passé qu'ils se comporteront dans le futur. Je vous donne, avant de vous expliquer ça, je vous donne un exemple tout simple. Un homme m'appelle, il s'appelle Jean, il m'appelle et il me dit voilà Antoine, j'ai un souci, ça fait 2 ans que je suis avec ma copine, elle est partie, c'est la catastrophe, etc. Je dis raconte-moi un peu le truc. A priori, pas de souci, tout se passe bien avec Jean. Et je lui demande, donne-moi un peu son historique. Comment est-ce qu'elle a été avec son copain d'avant, et celui d'avant, et celui d'avant. Il me dit, bah, elle a 35 ans, mais elle a jamais eu de relation qui ont duré plus que 6 à 8 mois. Et avec moi, ça se passait bien. Et tout d'un coup, elle est partie. La réponse derrière, elle est simple. Qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement, une personne qui n'est pas capable de rester en couple pendant plus de 6 mois lorsqu'on a 35 ans, va là-bas. En même temps, j'ai mon fils à la maison. Va te mettre là-bas sur le canapé. On ne peut pas mettre d'enfants sur YouTube, il n'y a pas le droit. Si jamais ton ex, ta compagne, n'a pas de relation de plus de 6 mois, c'est qu'a priori, au bout de 6 mois, il se passe quelque chose. Au bout de 6 à 8 mois, elle est en panique. Donc si jamais je regarde la relation de Jean qui me parle juste dans son intégralité de 2 ans, oui, tout est bon, je comprends pas, on réfléchit. Maintenant, si on regarde un peu, si on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu comment ça s'est passé précédemment, on peut dire que Jean a fait un record. Jean a réussi à rester 2 ans avec une personne qui, a priori, a une peur phobique de l'engagement. C'est-à-dire que cette femme-là, son ex, n'arrive pas à rester en couple longtemps. Pour quelle raison? Peut-être que tout simplement, elle a eu des soucis dans sa famille, avec son père, avec sa mère. Peut-être que ses parents se sont séparés tôt, ont divorcé tôt. Du coup, ça lui a créé un traumatisme, etc. Je lui demande qu'il me raconte un peu plus. En effet, il se trouve qu'il y avait un problème avec le père et que les parents ont divorcé jeunes et que du coup, elle ne considère pas le couple comme étant quelque chose qui doit être solide dans le temps. Et c'est la catastrophe. Et du coup, même encore à 35 ans, elle coupe toujours ses relations lorsqu'elle sent que c'est trop engageant. C'est-à-dire que lorsqu'elle sent qu'il y a une espèce de point de non-retour, on est trop proche, on est trop engagé, ou peut-être même qu'elle est trop amoureuse de Jean, elle voit un danger de se mettre en couple. Pour elle, couple égale danger, et donc elle coupe tout. Donc, si je regarde localement l'histoire de Jean, il n'y a aucun sens sur le fait qu'au bout de 2 ans, elles sont parties. Si je prends du recul, je vois qu'on est face à une femme qui a du mal avec l'engagement globalement et qui, quand on arrive à un certain temps, devient trop amoureuse. Et donc, quelque part, c'est déjà un espèce de record que Jean réussit à sortir 2 ans avec cette femme. Et clairement, elle a un problème d'engagement. Le problème ne vient pas de Jean, le problème vient de l'ex. Donc,
Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce premier point qui est d'aller regarder l'historique dans le syndrome de l'emprunt bancaire? C'est tout simplement aller regarder comment se comportait votre ex avec d'autres personnes précédemment. Les gens changent, c'est sûr, mais les gens changent peu. C'est-à-dire que ce que tu as fait pendant tes 5 ou 3 ou 1 ou 30 ou 70 relations précédentes, tu risques de le refaire à chaque fois, avec à chaque fois un petit peu de différence, on est un petit peu différent, mais regarde bien l'historique. Comment est-ce qu'elle se comportait avec ses ex-copains, ex-copines? Combien de temps ça a duré? Quel était le rapport avec le père? Quel était le rapport avec la mère? Quelle était sa vision du couple? Est-ce qu'elle avait des frères et sœurs? Comment est-ce qu'elle a été éduquée? Si tu retrouves cette historique, tu peux savoir que finalement, ben voilà, tu pensais vivre une histoire un peu unique. Tu découvres tout d'un coup que finalement, ton histoire ressemble énormément aux histoires qu'elle a eues précédemment. Donc, tu regardes l'historique et t'en déduis tout un tas de choses. Maintenant, il m'arrive que des gens, des fois, me disent « Oui, mais je comprends pas. Moi, dans l'historique, il n'y avait pas de soucis. On n'avait pas d'embrouille. Ça se passait bien. Les cas sont très différents, etc. » Parfait. On arrive au point numéro 2, qui est la motivation du couple. Quand on se met ensemble, on va prendre un autre exemple. Quand on se met ensemble, on a souvent la même motivation au début. Exemple très simple, on se met ensemble parce que on est chacun à notre compte, on est chacun boulanger. On se met ensemble parce que on a tous les deux envie de voyager, de se balader dans le monde, on est jeunes. Ou alors on se met ensemble parce qu'on est moins jeune et on a envie d'acheter une maison. Ou alors on se met ensemble parce qu'on rigole de la même manière, des mêmes choses, etc. Il y a une première motivation qui est la motivation principale du couple. Et il peut que ce soit arrivé dans votre couple, que la motivation principale du début du couple est totalement changée. Un exemple, une femme quitte, alors on va prendre l'inverse, un homme quitte sa femme au bout de 30 ans de couple. Pour quelle raison? Est-ce que c'est la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, j'en sais rien? Non, parce qu'ils s'étaient mis ensemble à la base pour une chose. Il s'était mis en la base pour une chose, parce que sa femme était rigolote, parce qu'il s'amusait, parce qu'il faisait la fête, etc. Et puis finalement, la vie a fait que la motivation initiale, elle a dérivé. Lui, il s'est toujours vu habiter à la mer, elle, c'était à la montagne. Lui, il s'est toujours vu avoir 10 enfants, elle en veut pas. Lui, il s'est toujours vu avoir un chien, elle en veut pas. Lui, il s'est toujours vu dans un environnement minimaliste, et là, c'est le bazar de tous les sens. Donc, la motivation initiale a changé. Et à un moment donné, il y a trop d'écart entre ce que j'ai visualisé dans ma vie versus ce que je vis. C'est-à-dire qu'il y a trop de différences. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de différences? Le truc craque. Donc, demandez-vous quelle était votre motivation et quelle était aussi la motivation de votre ex au moment où vous vous êtes mis ensemble. Est-ce que c'était pour vous amuser? Est-ce que c'était pour passer du bon temps ensemble? Est-ce que vous étiez léger? Rappelez-vous au début quand vous en parliez à vos copains, comment ça se passait? Qu'est-ce qui se passait? Quand vous parliez du futur, qu'est-ce que vous visualisiez? Et versus, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à être réellement là où vous aviez prévu d'être au début? Vous avez dit, tiens, dans 1 an, dans 5 ans ou dans 6 mois, on va faire ci, on va faire ça, on va partir voyager, on va s'amuser, on aura des copains partout, on va sortir tous les soirs ou pas, ou on va faire des dîners en amoureux tous les soirs, etc. Est-ce que vous êtes bel et bien arrivé à ce point-là à terme ou pas? Est-ce qu'il y a une trop grosse différence entre la motivation initiale et l'endroit où vous êtes arrivé? Et ça, dans ces cas-là, patatras. Et là, tu as une personne qui part et tu comprends pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Tu comprends juste pas pourquoi tu es parti. En fait, tout simplement que dans l'ADN de cette personne-là voulait autre chose en fait à la base. Et ça a dérivé. Vous avez argumenté, vous avez fait des choix de vie. Et au bout d'un moment, la personne, elle se reconnaît juste pas dans ce que vous avez vécu. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement aller changer. Voilà. Ah oui, c'est vrai, mon ex voulait être minimaliste. Ben, soyons minimalistes, on va jeter tous les meubles de la maison. Ah oui, mon ex voulait voyager. Très bien. Proposons-lui un tour du monde. Ah oui, mon ex voulait faire ci et ça. Ben, très bien. Adorer les cours de cuisine. Très bien. Je vais me mettre aux cours de cuisine pour correspondre au postulat de base. Enfin, je sais pas, c'est un peu comme si tu achètes une Ferrari et puis qu'au final, tu découvres que la voiture avance pas, tu vois, ou une Lada et que à la fin, c'est un tracteur. Enfin, tu vois le truc, tu as acheté un truc et à la fin, c'est pas le même, tu vois. Il faut à un moment donné revenir sur la promesse d'achat. Tu avais été en couple pour une raison. Reviens à cette promesse d'achat. Maintenant, une fois que tu sais ça, une fois que tu as regardé le point numéro 1 qui est l'historique de la personne, comment est-ce qu'elle se est comportée avec ses différents couples et dans le passé et avec ses parents, si tu as accès à ça, c'est le Graal en fait. Tout se trouve chez, enfin vraiment, et même les personnes âgées, mais tout se trouve chez les parents. Si tu as accès à ça, savoir comment ça se passait avec ses parents, quelle était son relation, etc. Déjà, tu vas pouvoir t'adapter. Si jamais, par exemple, elle te dit qu'elle te quitte parce que, je sais pas, tu bosses trop, mais qu'en fait, tu découvres qu'en fait, c'est un faux prétexte parce qu'en fait, elle a toujours quitté ses copains ou il a toujours quitté ses copains au bout d'1 an quand il sentait qu'il y avait trop d'engagement. Dans ce cas, tu peux rectifier le tir, c'est-à-dire que tu ne viens plus te battre et négocier ou argumenter sur la chose qu'on te reproche, mais tu viens argumenter sur la vraie chose.
Par exemple, bonjour Sarah, on peut rester ensemble, tu sais, je sais que tu me reproches ça et ça et ça, mais si tu veux, on peut aussi rester ensemble et habiter chacun chez soi, en fait. Enfin, ça, entre parenthèses, beaucoup de couples se quittent au moment d'emménager ensemble, bizarrement, parce que ça implique quelque chose. Donc tu peux dire bonjour Sarah, voilà, ok, on se sépare, mais sache que, enfin, dans tous les cas, on peut aussi habiter chacun chez soi et avoir son univers, et ça passera bien, parce que là, tu sais que du coup, tu viens lutter contre ce que l'autre te reproche. Elle a peur de l'engagement, donc tu viens désengager un petit peu le couple jusqu'à retomber sur la bonne solution. Ou alors, si jamais tu découvres que, je sais pas, enfin, la personne part quand ça parle de bébé, ben, tu t'arrêtes d'en parler, tu vois, enfin, tu t'adaptes. Et la deuxième, c'est que tu revois l'engagement initial, de te rappeler qu'est-ce que l'autre voulait bien faire au début. Si jamais l'autre, au début, voulait voyager à fond, etc., puis finalement, tu as eu un souci avec ton job, ça s'est mal passé, tu n'as pas eu l'argent que tu voulais, et puis, au final, tu peux pas partir, c'est peut-être le moment de lui rappeler. Tu te rappelles, Sarah, on avait dit qu'on partirait ensemble, on avait dit qu'on ferait le tour du monde, et au final, c'est pas le cas, mais sache que c'est temporaire, c'est-à-dire que je garde toujours ce projet en tête, c'est juste que là, temporairement, financièrement, j'ai pas trop osé t'en parler, parce que si, parce que ça, parce que je suis timide, parce que je suis un homme, j'ai pas trop osé t'en parler. Enfin, je prends des exemples masculins et féminins, enfin, adaptés à votre situation. J'ai pas trop osé t'en parler parce que je suis un homme et j'étais pas fier de ça, mais du coup, bah, sache que on va voyager dès qu'on pourra et je t'en fais la promesse. C'est juste que là, temporairement, tu m'as connu au mauvais moment, mais après ça, j'ai beaucoup voyagé avant, beaucoup voyagé après, puisque là, temporairement, je peux pas, mais notre rêve reste toujours dans le truc. Donc, tu peux aussi expliquer un peu temporellement quel est le problème temporel, c'est-à-dire, voilà, c'est vrai que tu avais une vision, temporairement, on est conscient de quelque chose d'autre, mais par la suite, on va revenir à cette même vision, on va continuer dedans. Donc voilà, regarde bien l'historique, tu seras surpris, tu seras sous... Et alors ce qu'il faut savoir en plus sur l'historique, c'est que la plupart des gens mentent, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas exactement ce qui s'est passé. Par exemple, une femme peut te dire, ou un homme peut te dire, j'ai toujours été trompé au bout d'un an. J'ai toujours été trompé au bout d'un mois. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu découvres qu'en fait, non, c'était toujours que cette personne-là est partie au bout d'un an, tu vois. Et c'est autre chose, en fait. Les gens... ont tendance à pas aimer qu'on regarde leur historique. C'est un peu comme ton navigateur Chrome. T'as pas envie qu'on aille voir dedans ce qui se passe. Là, c'est pareil. Les gens n'ont pas envie d'aller voir leur historique. Donc, ils cachent souvent l'accès aux parents, ils cachent souvent l'accès à leur vie, où ils remplacent un peu les termes. Donc c'est là, il y a un petit travail de détective à faire pour aller, je dis détective, pas d'embaucher un détective, d'aller chercher soi-même, d'aller réfléchir à ce que tu as déjà entendu, réfléchir à ce que j'ai vu pour te dire, tiens, voilà, la situation familiale, c'était celle-ci, donc ça a impliqué ça dans mon couple derrière, et donc tout ça, c'est normal. Déjà, le fait d'arrêter de s'en vouloir, parce qu'on comprend que la personne a eu que des relations de 6 mois et avec nous 2 ans, déjà, c'est un soulagement, déjà, c'est de se dire, bah ouf, et quand l'autre t'engueule en face ou te dit que c'est parce que t'es pas sexy, pas attirant, tu comprends mieux la chose, tu as pris du recul, tu as compris. Dans ta tête, tu sais que l'autre t'a quitté pour d'autres raisons, donc ça vient détendre l'atmosphère. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut lui mettre dans les yeux. Non, non, Sarah, tu me quittes parce que ton père t'a abandonné quand tu avais 3 ans. Souvent, ça passe mal, je ne vous le recommande pas. Accepte plutôt les reproches et viens en parler différemment, viens résoudre le truc différemment. Mais en tout cas, tu as compris l'essence du truc. Regardez l'historique. Numéro 1, revoir la promesse initiale. Est-ce qu'elle a été tenue ou pas? Si jamais tu utilises ces deux choses-là, que tu corriges un peu le tir, par rapport à l'historique, que tu viens modifier un peu la chose, par exemple pour désengager une situation, pour arrêter de culpabiliser, mais plutôt prendre ce que l'autre te donne, accueillir ce qu'il te donne et lui répondre gentiment. Et dans le cas numéro 2, c'est si jamais tu arrives à revenir, souvent on l'a déjà fait une fois, donc c'est pas si compliqué, tu reviens à l'état initial, en général, ça se passe bien. J'espère que tu t'en rappelleras de ces conseils. Je te rappelle qu'il y a aussi dans cette vidéo juste en dessous, sur mobile on ne les voit pas, il faut cliquer à droite, il y a un bouton à droite, tu cliques dessus et youp, et tu as un bouton dessus. Et hop, quiz, c'est là qu'il faut cliquer. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne parce que c'est cool, c'est sympa d'avoir des abonnés sur une chaîne YouTube. C'est comme ça que je sais si les gens aiment bien ce que je dis ou pas. Mettre des pouces aussi, ça c'est chouette, j'aime bien les pouces. Me mettre des commentaires, est-ce que ces secrets t'ont appris quelque chose? Qu'est-ce que tu as découvert grâce à ça? Ça me fait plaisir, je vais les lire, je réponds parfois, pas tout le temps, parce qu'il y en a beaucoup, des fois il y en a 2000 par jour. Des fois je réponds à certains, mais j'aime bien, tous les jours je vais les regarder, les bouquiner. Et voilà, et je t'embrasse, prends soin de toi. T'es une personne géniale. Ciao.